Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va faire la recette de la galette des rois. Alors pour ce faire vous aurez besoin de 2 disques de pâte feuilletée, 150 g de beurre fondu, 3 œufs, plus un jaune pour la dorure, 150 g d'amandes en poudre et 150 g de sucre semoule. Voilà, donc on va tout de suite tout mélanger. Et n'oubliez pas la fève aussi. Donc je mets tout ce qui est poudre. Alors le sucre avec les amandes. Voilà. Ensuite je vais mettre les 3 œufs. Et à ce moment-là je vais rajouter mes 150 g de beurre fondu. Voilà. Voilà, donc quand votre frangipane est prête, vous pouvez la verser dans un disque. Alors moi je ne vais pas la faire comme tout le monde, je vais la verser dans un premier disque à plat, pas dans un moule en fait à tarte. Et je vais recouvrir de la deuxième pâte et vous verrez comment je vais faire ma galette des rois, pas comme les autres. Donc on va mettre ça là. Voilà, donc vous voyez que ça coule relativement bien. Voilà. Et à ce moment-là, vous allez mettre, enfin ce que je fais moi, c'est que je mets la deuxième par-dessus directement. Et ça va être une galette des rois vraiment pas comme les autres. Je vais vous montrer le tressage après. Donc voilà, très délicat, hein. Faut pas qu'il y ait de trous dans la pâte pour le moment. Je retire le papier tout doucement. Sinon ça va la casser. Voilà. Tu vois, la cuisine c'est de la délicatesse. Et vous aplatissez bien sur les bords. Voilà, vous pouvez peut-être même les... Je suis en train de parler, Dylan. Vous pouvez les faire comme ça sur le rebord pour bien fermer la pâte. Déjà pour commencer. Regarde comment tu fais, maman. Ouais. Donc moi je fais ma galette comme ceci. Ça c'est juste histoire de faire joli, hein. Sinon vous pouvez la mettre dans un plat à tarte et faire la galette normale. Après faire les dessins au-dessus. Mais ce n'est pas ce que je vais faire moi cette année. Cette année on va changer. On va faire ça joliment. Maman elle est trop belle ta pizza. Maman elle est trop belle ta galette. Merci, mais elle n'est pas finie. Donc là à ce moment-là, je vais faire des petites encoches. Je vous laisse regarder. On me laisse regarder moi. Donc voilà, ça doit donner ça. Vous voyez le rond au milieu et puis les parts paires. Et à ce moment-là, vous prenez une part et vous allez la torsader. Voilà, 2 fois. Et vous allez coller, vous voyez, le truc ensemble. Donc ça va un peu couler, mais c'est pas grave. Et bien sûr, faut pas oublier de mettre la fève. Hein.
Moi seule sais où elle est. Ha ha. Moi seule le sais. Donc voilà, pour le moment ça donne ça. On va enfourner. Je vais vous dire tout à l'heure à combien et combien de temps. Donc pour le moment c'est pas très joli, mais vous verrez à la fin ce que ça va donner. Je vais juste mettre encore le jaune d'œuf et puis je vais enfourner. Voilà, donc je vais juste vous donner une petite astuce pour séparer le blanc des jaunes si vous ne savez pas comment faire ou si vous n'avez pas de séparateur. Moi je les casse et puis je transvase d'une coquille à l'autre. Et en fait pour les gens qui n'y arrivent pas, ma petite astuce c'est que vous allez casser un œuf dans une assiette et vous allez simplement prendre une bouteille vide, bien lavée quand même, et appuyer dessus pour faire sortir un petit peu de trucs. Voilà, donc il faut aller très très vite. Vous avez votre jaune aspiré dans la bouteille et il vous reste le blanc à monter en neige. Voilà cette petite astuce pour séparer le blanc des jaunes. Donc vous appuyez pour que, et puis en lâchant, ça fait pression et le jaune va monter directement dans la bouteille. Et voilà, vous avez séparé votre jaune. Il est là. Voilà, il est très joli. J'espère que cette petite astuce vous plaira. Donc voilà, je vous présente ma galette des rois. Donc je l'ai mise au four à 250 degrés pendant 20 minutes. Et c'est très facile, donc vous détachez vos parts vu que c'est torsadé. Et ça fait une jolie galette des rois, pas comme les autres. J'espère que ma vidéo vous aura plu. On se retrouve une nouvelle fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.